Dans cette vidéo, on va discuter des avantages d'utiliser la fonction Pocket pour faire certains types ou certaines géométries d'usinage. Imaginons qu'on a cette pièce-là à faire. On a une pièce intérieure, on a comme une piscine si on veut, puis deux embossages. Si on a déjà le cadre 3D de tout ça, on peut tout simplement l'importer dans Mastercam. Donc, on choisit la pièce. Exemple, nous, cette pièce-là ici, on vient la glisser dans Mastercam. Poing, puis on a la pièce comme c'est ici. Là, on peut voir qu'on a trois différentes épaisseurs ou trois différentes hauteurs de piscine. Si on veut. On a le dessus ici, on a une hauteur là, ici, puis on a l'intérieur ici. Une fois que c'est importé, bien, on peut choisir notre machine. On peut prendre la milling, défaut. On peut choisir tout de suite notre brut. Là, on va faire à semblant qu'on n'a pas besoin d'usiner tout l'extérieur du brut, vu que nous, on veut focuser sur l'intérieur ici en ce moment. Donc, on dit All Entities, puis on ne viendra pas changer les dimensions, puis qu'on garde les dimensions du brut original. Maintenant, on peut définir notre Tool Manager. On peut dire que nous, par exemple, on veut utiliser un N1000. On peut dire déjà que ça va être un N1000 d'un quart de pouce de diamètre. On va le prendre ici. On active les filtres. On peut dire ça, on le prend. On peut choisir aussi son numéro d'outil qu'on veut utiliser. On peut aussi choisir tout de suite notre outil à chanfreiner parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, on dit ici. On peut prendre un outil d'un quart aussi, c'est pas vraiment grave pour là. On active les filtres, puis on prend celui-là par exemple. Fait que nos outils sont faits. Maintenant, pourquoi qu'on utiliserait la fonction d'usinage Pocket? C'est que c'est pas mal intéressant pour faire en une seule étape plusieurs épaisseurs, plusieurs profondeurs d'usinage. Fait qu'on peut se mettre en outil 3D, on peut choisir l'option Loop, puis on peut choisir ce qu'on a besoin comme plage. On va usiner cette partie-là. Puis là, c'est important pour usiner les paquets. Il y a l'option qui s'appelle Island. C'est une île, en fait. On veut usiner tout ça, mais on veut garder comme une île qu'on n'usinera pas. C'est un peu similaire à l'avoidance region qu'on avait dans l'autre fonction, qu'on a des parties qu'on ne veut pas usiner, mais là, on veut l'usiner, mais à des profondeurs différentes. Voyez-vous, si on utilisait avoidance region, bien, cette partie-là ici, c'est à la même hauteur que le brut initial, mais en fait, il y a 100 millièmes de différence. Donc, avec l'outil Island, on va être capable de dire usine-la, mais à une autre profondeur. Fait que là, c'est important pour choisir l'île on veut usiner, de cliquer sur la partie supérieure de l'île. Même chose, ici, on va usiner la partie, ce côté ici, c'est comme une paquette qui n'est pas à la même profondeur que le fond, donc on va choisir cette partie-là aussi. Là, je viens de penser que je n'ai pas vérifié le côté de l'usinage. Ça, c'est un petit peu pas brillant de ma part. Fait que, mettons que je les efface. Fait qu'on usine, mettons, cette partie-là. Là, on usine de ce côté-là, ça c'est correct parce qu'on veut usiner en avalant, donc à l'intérieur, c'est sur le bon côté. Le dessus ici, on l'usine en avalant, mais vu que c'est l'extérieur, il faut usiner dans ce sens-là. Puis l'autre partie, ça va être ici, qui est l'intérieur, qui est sur le bon côté. Fait que si on dit que ça nous convient, on a déjà notre toolpath de choisi. On va choisir l'outil, c'est ce qu'on souhaite avoir. Le 4 paramètres, là, c'est important pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut aller dans Pocket Type, puis là, on va marquer Island Facing. C'est ici qu'on va dire, là, tu as des îles qu'on va usiner. C'est vraiment, vraiment important de mettre ça ici. Après ça, le reste des paramètres, vous allez pouvoir le mettre à votre guise. Mettons qu'on peut enlever ça ici. Le roughing, on peut choisir celui-là ici. Encore là, ça, on va voir plus tard les différentes options, mais mettons qu'on peut prendre L pour tout de suite. L'entry motion, on veut juste éviter qu'on frappe sur le côté. Encore là, vous choisirez ce que vous voulez. Le spacing, pour le finish, c'est correct aussi. On peut dire attendre à la fin pour usiner. On peut mettre cocher lui aussi. Les in, les out, c'est la même chose. Depth of cut, lui, c'est important de le cocher. C'est l'autre partie qui est vraiment importante. La première partie, c'était vraiment de choisir Island Facing ici. Le depth of cut, c'est la profondeur de coupe. C'est ici qu'on va utiliser. On va utiliser la profondeur des îles. Fait que là, il faut vraiment le mettre ça, parce que sinon, la fonction ne marchera pas. Le breakthrough, c'est pas grave. L'autre partie qui est vraiment importante, c'est le linking parameter. Dans cette partie-là, c'est important de comprendre les différentes notions du linking parameter. Donc, les pictogrammes sont quand même assez clairs, comment c'est marqué. En fait, la flèche jaune, c'est l'avance en rapide. Les flèches bleues, c'est l'avance contrôlée selon les avances que vous allez avoir spécifiées dans vos paramètres. Donc, le clearance, on peut le mettre, par exemple, à, je ne sais pas, mettons 500 millièmes au-dessus du Z0.
C'est-à-dire qu'il va arriver à 500 millièmes au-dessus du Z0 avant de commencer à avancer en feed plane, en avance contrôlée. Donc, on peut dire 200 millièmes au-dessus de la pièce que tu es censé usiner. On peut le mettre, mettons, 200 millièmes au-dessus de l'absolu. Au-dessus du Z0, il va commencer à usiner en avance contrôlée. Le retract, ça, c'est la distance qu'il va se déplacer après avoir atteint son feed plane. Fait que quand, mettons ici, il s'en vient en rapide, à partir de la hauteur du feed plane, il va usiner. Après ça, il va sortir à son hauteur de feed plane. Mais à quelle distance, après ça, vous voulez qu'il se rétracte? Ça va dépendre de votre géométrie d'usinage, mais on peut mettre, par exemple, 100 millièmes. Ça peut être pas nécessairement la meilleure dimension parce qu'on perd du temps en usinant, en se promenant dans le vide. Fait que selon votre géométrie, vous allez pouvoir maximiser ces dimensions-là. Le top of stock, ça c'est la hauteur du brut. On peut dire que c'est le zéro avec l'absolu. La partie qui est vraiment importante à comprendre pour particulièrement les pockets, les islands, c'est le depth ici. C'est la profondeur d'usinage. On va le laisser à zéro incrémental parce que c'est la dimension qu'on doit utiliser, puis on va voir les implications de ne pas le faire de cette façon-là. Donc, si on laisse tout ça comme ça, puis on dit OK là-dessus, là, on va régénérer les dirty operations. Comme ça. Oups, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire, mais c'est pas grave, il n'avait pas besoin. Fait que si on fait la simulation rapide, voyez-vous, déjà, il a déjà usiné avec les différentes profondeurs. Puis si on compare au dessin, ça fonctionne vraiment. Ou on peut comparer avec la fonction compare. Compare ici, puis on dit régénère. Voyez-vous, tout est vert, tout est correct. Puis si on veut, moi c'est facile, ça va peut-être être plus clair sur la vidéo. Si on veut regarder les distances, on peut checker la distance entre ça ici, qui est 100 millièmes en Z. On peut regarder la distance entre ça et ça ici, qui est 300 millièmes en Z. Tout fonctionne bien. On peut faire aussi l'autre, tant qu'à faire, la distance d'ici au fond, qui est 500 millièmes. Voyez-vous, à une seule opération, on est capable de déjà tout usiner correctement les profondeurs et tout ça. Ça c'est très rapide à faire. Puis à ça, on peut associer des différents parcours d'outils avec les d'autres parcours d'outils. On peut faire du dynamic mill ou des choses comme ça. Fait qu'on voit que ça va très bien quand même. Si vos profondeurs ne fonctionnent pas, c'est probablement parce que vous n'avez pas utilisé les bons paramètres sur ici le depth. Voyez-vous, si mettons on sait que la profondeur ici c'est 500 millièmes par rapport au zéro. Fait qu'on dit, peut-on par rapport à l'absolu, on descend à 500 millièmes sous la pièce. Donc on l'accepte comme ça, puis on régénère les opérations sales, puis on vient l'usiner comme c'est ici. Voyez-vous, quand on va le faire, il n'a pas pris en compte la profondeur de cette poche-là. Il l'a mis à la même profondeur qu'elle ici. Parce que lui, il dit, ma profondeur d'usinage, ce n'est pas la profondeur où il y avait le plan au dessin, c'est la profondeur finale de Z moins 500 millièmes. Il a quand même pris la bonne profondeur ici, parce que c'est comme si on est capable de faire, si on avait juste un île, par exemple, ben lui, il se rend compte que le dessus de l'île est ici, du island, c'est ici. Fait qu'il peut le comprendre, même si on dit que la profondeur, c'est de moins 500 en absolu. Mais quand on a plusieurs îles, une dans l'autre, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Fait que le mieux, c'est de laisser à Z0. En fait, je reviens ici. Le mieux, c'est de le laisser dans le paramètre ici, dans depth. Puis on dit, selon la valeur incrémentale, selon la distance qui est au plan, la hauteur ici, ben on le laisse à Z0. Fait que comme ça, on est toujours à la bonne hauteur par rapport à l'île spécifiée au dessin. C'est juste un petit détail, mais ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup de temps, c'est de comprendre pourquoi que les îles ne sont pas aux profondeurs souhaitées. C'est vraiment la depth ici qu'il faut tenir compte. Mettons maintenant qu'on veut avoir des chanfreins sur certaines rives, certains côtés. On peut prendre l'option, on peut soit l'avoir déjà dessiné dans notre modèle, ou si on ne l'a pas déjà dessiné, on peut faire modèle chamfer, puis on va choisir, mettons, chamfer, le toolpath, on peut choisir, mettons, si on en veut là-dessus, on tourne sur le mauvais bord, comme ça. Puis mettons qu'on en veut ici. Là, puis là, on tourne sur le bon bord, puis ici, mettons. Mettons qu'on en veut là. Là, on peut dire c'est quoi notre tool, c'est le 15, ça c'est correct. Le 4 paramètres, on peut dire là, on veut descendre de 50 millièmes, puis de 20, on sort de 50 millièmes comme ça, puis de 20 millièmes, mettons, par en bas. Mettons que ça nous convient comme donnée. Là, si on régénère tout ça, on choisit tout, puis on régénère tout, puis on va dans la simulation. Bien, quand on le fait, voyez-vous, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Sauf que quand on l'usine comme ça,
Bien, le modèle, il n'est pas comme ça initialement. Fait que si on va dans Verify puis on demande de comparer, mais voyez-vous, toutes les surfaces sont belles, sauf qu'il va dire, ben là, ici, tu as des chanfreins, puis on s'éloigne des dimensions, parce que là, dans la pièce originale, il n'y a pas de chanfrein. Fait que là, ça génère une erreur. Mais si vous le savez, puis si vous l'acceptez comme ça, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. Mais par contre, si le modèle qu'on a en main a déjà ses chanfreins, bien, on peut quand même faire le paquet. On choisit les mêmes rives comme tantôt, mettons, on veut celle-là ici, on tourne sur le bon bord, on veut l'intérieur ici, on tourne comme ça. Voyez-vous, quand vient le temps de choisir l'autre rive, on ne peut pas choisir l'extérieur de l'hexagone. Fait qu'on peut choisir elle, mais ça va causer un problème. Mettons que le toolpath est choisi, on choisit ça, on va aller vite vite là. Holder, 4 paramètres, Island, Spacing, le roughing, c'est correct, mettons comme ça, Finishing, Depth of Cut, on va dire Use Island Depth, puis on est correct comme ça. Linking Parameter, je suis être certain, 0.25.2, ça ressemble correct. Fait que si on fait une simulation, on choisit toutes les options, puis on régénère. Oups. Choisit toutes les options, puis on régénère, pouf. Puis on simule. Hop, voyez-vous, là, il y a une couple de problèmes. Le premier problème, c'est que je n'ai pas monté assez haut entre les passes pour le retract, mettons. Puis voyez-vous ici, l'outil n'est pas capable de passer. Fait qu'on va juste régler ça rapidement. Fait que si on va dans les paramètres, si on va, ben, ici, on peut aller le top of stock, on peut aller, mettons, en incrémental de 100 millièmes au-dessus. Puis le feed plane, en absolu, on peut aller comme ceci. Fait que là, on va être certain de se dégager de l'île qu'on essaie d'éviter, parce que là, on n'était pas tout à fait aux bonnes places. Fait que ça va régler le problème d'usinage à travers la pièce comme ça. Puis pour la partie qu'on n'était pas capable d'aller ici, c'est probablement que dans le cas de paramètres, ouais, c'est ça, j'avais laissé du stock. Fait que la largeur de l'outil plus le 50 millième qu'il devait laisser d'un bord puis de l'autre, ben l'outil passait juste pas. Fait que c'est pour ça que c'est pas rendu là. Fait que mettons qu'on met ça à 0, comme ça, puis on dit OK, là, ça devrait fonctionner. Fait que si on choisit tout ça, puis on dit régénère, puis on recommence la simulation, mais tout fonctionne. Sauf tout fonctionne, mais pas tout à fait. Si on va dans Verify, puis on va dans Compare, pouf, voyez-vous ici, toute la dimension ici, toute la largeur n'est pas bonne parce qu'on n'a pas choisi l'extérieur de la rive, on a choisi l'intérieur après le chanfrein. Ça ne fonctionne pas super bien. La partie bleue ici, ça veut juste dire qu'on n'a pas fait encore le chanfrein, mais ça, c'est un autre détail. Fait que là, le problème, c'est la sélection de la surface supérieure de l'île. Donc, pour y arriver, il faut simplement se faire une géométrie qui va inclure le dessus de la pièce. Je vais juste enlever ça, ça m'énerve. Fait qu'il faut juste faire une géométrie ici sur le dessus. Fait qu'on va dans Wireframe, pouf, on dit qu'on veut quelque chose qui ressemble à un triangle, mais c'est un polygone, on veut 6 côtés. On choisit le centre ici, par exemple. Puis là, l'orientation, voyez-vous, l'orientation du polygone est correcte. On n'a pas besoin de changer l'angle. Puis le rayon, mais nous, selon le plan, c'est 1,9 divisé par 2. Fait qu'on arrive comme ça. Et voyez-vous, on a fait une surface, là, on a fait une construction par-dessus. Sauf qu'on n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Donc, on va dans Transform, on translate. Ce qu'on veut choisir, c'est cet hexagone-là, End of Selection. On ne veut pas le copier, on veut le déplacer. Puis, on sait que c'est à 100 millièmes du dessus. Fait qu'on dit 100 millièmes du dessus, c'est correct. On le déplace. Voyez-vous, il est rendu à la bonne place, à la bonne hauteur. Fait que là, il faut juste choisir ça la prochaine fois qu'on va faire nos paramètres. Fait qu'on peut effacer ça ici. Pouf. Puis on choisit nos chaînes de cote. Puis là, en choisissant les chaînes de cote, on va toujours, peu importe, on peut aller dans le solide ici. On choisit L comme ça ici. Pouf, on tourne sur le bon côté. Celle-là ici, pouf, on tourne sur le bon côté aussi. Là, il faut choisir l'extérieur ici. Voyez-vous, on n'est pas capable de le choisir parce que dans la construction 3D, on ne le voit pas. Mais si on va dans Wireframe, on va être capable de le choisir ici. Fait qu'on va choisir toute la chaîne au complet. Puis on tourne sur le bon bord en même temps. Fait que c'est parfait. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on peut accepter tout ça. On régénère les opérations. Pif. On s'en va là. Tout fonctionne bien. Puis on peut regarder dans le Verify, Compare. Puis on voit que ça fonctionne. Bon, ça ne fonctionne pas à cause du chanfrein qui n'a pas été fait encore. Mais les dimensions sont bonnes. Fait que si on fait un chanfrein, vous allez voir que tout va fonctionner.
On dit qu'on a une certaine épaisseur, là, mais on va faire le chanfrein, puis vous allez voir que tout va fonctionner. Fait que si on va dans la partie toolpath, modèle chamfer, ce qu'on veut choisir comme chaîne, c'est celui-ci. Puis là, c'est important de choisir le bon sens d'usinage. Parce que si vous ne choisissez pas le bon sens d'usinage, la compensation se fait sur le mauvais bord, puis le chanfrein ne se fait juste pas. Parce qu'on éloigne l'outil de la pièce au lieu de la rapprocher. Fait que si par exemple, on veut cette partie-là ici, là, on usine de ce côté-là. Vu qu'on est à l'intérieur, c'est l'autre côté qu'on devrait choisir. Fait qu'on y va comme ça. Puis l'extérieur ici, comme ça ici. Puis je vais faire exprès pour le mettre sur le mauvais côté. On va le laisser comme ça, vous allez voir l'incidence. Puis après ça, l'autre partie, c'est ici, puis il faut tourner sur l'autre côté. Fait qu'on le met comme ça. Fait que si on dit c'est correct comme ça, touf. Puis on dit dans le tool qu'on utilise, c'est le chamfer. 4 paramètres, là, on n'a pas besoin de changer ça ici parce que c'est inclus dans la géométrie de la pièce initiale. Plutôt qu'on laisse tous les autres items comme ça. Puis on choisit de tout choisir, on régénère tout. Puis on fait la simulation. Voyez-vous, tout fonctionne, les chanfreins sont tous faits, sont tous cute. Puis si on va si on régénère la comparaison, voyez-vous, tout fonctionne bien. Mais voyez-vous, la partie ici, elle n'a pas été faite parce qu'on n'avait pas choisi le bon côté d'usinage. C'est pour ça que le chanfrein n'a pas été fait. Fait que là, on peut retourner dans ça ici, dans le chamfer, dans le paramètre. Puis là, on va dans le toolpath. Puis là, on peut dire, au lieu de tout choisir nos chaînes, on peut aller dans ce qu'on avait déjà choisi. Puis là, voyez-vous, on peut choisir la chaîne qu'on veut. Fait que c'est cette chaîne-là? Non. C'est cette chaîne-là? Oui. C'est cette chaîne-là, voyez-vous, elle est en jaune. Fait que c'est celle qu'on veut. Fait qu'on peut cliquer sur le piton de droite. Puis on peut faire reverse pour renverser la direction. Voyez-vous, si on fait ça, la chaîne, elle a changé de direction. Ou ce qu'on aurait pu faire, c'est aller dans Edit, même chose. Puis là, on a accès à toute notre chaîne. On peut la choisir, on peut l'effacer puis la recommencer ou on peut changer de direction. Fait que c'est les options que vous avez. Fait que là, la chaîne est sur le bon côté. Fait qu'un coup qu'on dit OK là-dessus, puis on régénère toutes nos opérations. Pouf, on va essayer ici comme ça. Puis vous voyez, tout a été fait. Les usinages sont bons. Si on fait une comparaison, tout fonctionne bien. Fait que c'est vraiment le sens d'usinage qui est vraiment important pour que le chanfrein se fasse bien. Bien, j'espère que c'est clair.